Coucou les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les lectures du mois de décembre. Que tu sois signe solaire, ascendant ou signe lunaire, si tu kiffes un ou une vierge, tu es la bienvenue. On va parler conseil, on va parler interprétation avec le tarot de Marseille. On va parler psychologie. Tout ça, j'espère, va t'aider à éclaircir certaines zones de ta vie, à t'aider à éclaircir. Ça va peut-être agir comme des déclics. Ça va prendre dans l'ici et maintenant, au moment où tu écoutes cette guidance, que ce soit fin novembre, début décembre. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont résonner, des choses qui vont se passer et qui vont te permettre de voir les choses différemment. Ça va peut-être aussi t'apprendre à observer comment tu fonctionnes, comment les autres fonctionnent, et en tout cas tout ça pour aller dans le meilleur sens qu'il soit pour toi. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Donc la recette est simple, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Si toutefois il y a des zones d'ombre ou des zones un peu floues, n'hésite pas à réécouter cette lecture d'ici une quinzaine de jours. Sur la seconde écoute, honnêtement, beaucoup de choses, voilà, on remet des choses dans l'ordre, les choses qu'on a moins bien compris, on les comprend mieux, et c'est vraiment très efficace si vous avez le temps de faire une seconde écoute. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite par une vision générale de la lecture. On a beaucoup d'épées, on a 3 épées sur 6, on a une carte de bâton et 2 arcanes majeures. Donc on n'a pas du tout de coupe, hein. Les coupes c'est émotion, on va parler d'émotion, hein. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'émotion, mais peut-être qu'il y a des difficultés enfin ça va, je pense que les émotions ça va être un petit peu le thème de la lecture, et il n'y a pas de denier. Pour moi les deniers là c'est pas très important, il n'y a pas la matière, le concret, même l'action à proprement parler n'est pas au cœur du sujet. Ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'il va rien se passer dans la matière. Il se passe toujours des choses dans la matière, mais en tout cas sur cette lecture, sur ce qui est mis en avant, il n'y a pas de matière et c'est ok. Alors, on va donc commencer par le thème. Quel est le thème? La couleur du tirage, la direction dans laquelle tu as envie d'aller ou vers laquelle tu vas aller peut-être inéluctablement. Ça peut être un manque à l'heure actuelle et donc du coup, ça va agir comme une source d'inspiration pour ce mois de décembre. C'est la reine de bâton. La reine de bâton, alors le bâton, je te rappelle, c'est tout ce qui est instinctif, vital, hein, c'est la vitalité, je préfère le dire avec le nom commun, vitalité, instinctivité, créativité, ancrage, bien dans sa peau. Elle est plutôt pépouse, plutôt charnelle, plutôt sensuelle, cette reine de bâton. Elle accueille la vie de manière comme ça, posée et reposée. Mais elle peut aussi, en mode reine, être un petit peu... voilà, on est bien, mais il y a un mais. Il y a un mais. Pour moi, cette reine de bâton, sans extrapoler autour de cette énergie, vu toutes les épées que tu as, je pense que ça va être vraiment... Alors, où tu es clairement... complètement posé, détendu, la vie est cool, la vie est douce, tout est fluide, voilà, la vie est un long fleuve tranquille, ou plutôt il va y avoir, ou alors c'est une direction, une continuité dans laquelle aller, on met pas la barre trop haute, voilà, on assure son minimum vital, son bien-être corporel, son bien-être charnel, un minimum de créativité, un minimum, mais pas plus. Et on reste comme ça. Donc voilà, ça peut être un petit peu le thème, et ça peut être aussi un manque. Un manque d'ancrage, un manque de bien-être, un manque de confiance en soi, un manque de vitalité, un manque de créativité, un manque de sensualité. Voilà, c'est à toi de voir parmi toutes ces situations déjà, à l'heure actuelle, à l'heure où tu vas écouter la lecture, où tu te trouves. Et voilà, si c'est un manque, si c'est ce que tu ressens, et on va développer évidemment en fonction de tout ça. Énergie principale, il y en aura d'autres, mais celle de la lecture, c'est la 10 d'épée. 10 d'épée, donc elle règne en maître sur ta lecture. Le 10 d'épée, on clôture le domaine du mental, hein, c'est les épées, l'épée, c'est le mental, notre manière de réfléchir, notre intellect, nos pensées. Ici, dans le 10 d'épée,
On finit ce cycle et en fait, quand on finit ce cycle, on a accepté la pensée de l'autre, on a accepté l'autre et c'est là que va naître le sentiment, c'est là que va naître l'émotion, c'est là que va naître l'amour, l'amour dans son énergie bien évidemment, puisqu'on est capable on a fini son évolution mentale avec soi-même et donc on est capable après pour évoluer d'entendre ce que l'autre a à dire et à partir du moment où on entend ce que l'autre a à dire, voilà, on est capable de penser qu'on n'est pas seul à penser comme ça, il y a des pensées qui sont différentes et qu'on accueille et qu'on accepte, etc. Et c'est là que l'autre, l'affectivité, l'amour, ce sentiment, le lien, l'émotion peut enfin naître. Donc ça, c'est des grands mots, bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire sur ta lecture? Ça veut dire que où justement, voilà, tu es à ce niveau où tu es arrivé au bout d'un circuit mental, au bout d'une manière de penser, avec toi-même. Peut-être que tu es sorti aussi d'un certain marasme dans lequel tu étais jusqu'à présent et que tu peux enfin accueillir tes émotions. Hein, tu peux enfin les accueillir puisque tu as complètement libéré le carcan mental pour pouvoir les accepter. Mais toutes les vierges ne vont peut-être pas fonctionner comme ça. Et là, on va peut-être être au contraire dans un blocage. On bloque les émotions, on bloque l'autre, on refuse d'écouter l'autre. Alors, on le refuse peut-être pas consciemment, hein, on peut le refuser inconsciemment, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout simplement capable de l'écouter parce qu'on est encore trop submergé par une manière de penser, par des problèmes, par une situation qui étouffe, qui inonde, qui pollue et qui empêche de tout simplement d'écouter ce que l'autre a à dire. Donc voilà, ça va dépendre et évidemment du coup, alors cette reine de bâton, si le cycle le mental est arrivé à son terme et on peut accueillir l'autre, la reine de bâton prend tout son sens dans son côté charnel, dans son côté, on va dire, bien-être et ancré. Mais si toutefois le mental là est encore obstrué, chargé et qu'on n'est pas capable, on est un petit peu comme dans une crise, voilà, on bloque nos émotions, et bien forcément cette reine de bâton, elle va être crispée, elle ne va pas être ancrée. Et voilà, il y a tout qui se... Voilà, au lieu d'être dans une ouverture, on est dans une fermeture. Donc, j'avance un petit peu. Côté cœur, 9 d'épée. Donc 9 d'épée, on est encore dans le mental. Hein. Énergie principale, côté cœur et travail, activité, c'est du mental. Donc là, il y a vraiment, pour moi, trop de mental et il y a... voilà, il y a alors trop de mental, mais en même temps, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Sur ce 9 d'épée, donc on est avant le 10, ici le 9 d'épée, eh bien c'est l'écoute. Donc on est dans le côté cœur, hein. Si tu n'as pas de partenaire, je le dis toujours, ça marche aussi, ça passe d'abord par soi-même, puis tu peux adapter à ton mari, ta femme, ton partenaire, ton copain, ta copine, tes amis, collègues, famille, tu vois, voilà, tu adaptes en fonction de ce qui te parle le mieux. Ce 9 d'épée, c'est l'écoute. C'est le pas d'avant, donc c'est quand on est capable bien, de pouvoir, il y a une forme d'illumination, il y a un lâcher-prise total de l'ego, un lâcher-prise total de sa petite personne, et on est capable donc d'écouter ce que l'autre a à dire. C'est l'écoute. Hein, là, ici, on est vraiment dans des pensées séparées, et le début hein, du lien, on va dire, quelque part, mais ici, on est juste au début de l'écoute. Donc ça peut être un mois excellent pour justement apprendre peut-être il va y avoir une autre communication, l'écoute est au cœur du sujet, donc les relations peut-être avec les autres ou avec ton partenaire, ou ne serait-ce même qu'avec toi-même, va changer. Parce que tu comprends que là, il y a d'autres choses il y a d'autres choses qui sont en jeu et ces choses, ce sont tes émotions et les émotions de l'autre. Quand on est capable d'écouter, quand on est capable d'entendre, quand on est capable d'accepter, là c'est du lien et là c'est pour les relations, ça peut être formidable. Mais évidemment, si la partie obscure de la carte, c'est de ne pas réussir
à écouter l'autre, d'être en crise émotionnelle, d'être un peu trop recentré peut-être sur soi, de refuser ce que l'autre a à dire, de ne pas être capable de l'écouter. Et puis, voilà, ça peut créer aussi beaucoup d'incertitudes, beaucoup voilà, beaucoup de confusion. Donc attention, alors voilà, ça peut être tout bon, tout mauvais. Le côté cœur peut être formidable pour les échanges, la communication et puis faire passer ses émotions. C'est important parce que c'est quand même au cœur c'est quand même au cœur du tirage. Et je pense que pour l'heure, on n'est peut-être pas encore dans une écoute. C'est pas facile d'écouter l'autre. Nous, on sait, on va savoir quoi dire, mais est-ce qu'on prend le temps d'écouter? Bon, on est dans une société où on va très vite, on absorbe tout très vite, on peut même faire plusieurs choses à la fois, et on écoute comme ça vite fait, et puis on digère, et puis on croit savoir. Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment tout écouté? Est-ce qu'on a écouté l'émotion de l'autre? Est-ce qu'on a écouté voilà, la manière dont l'autre avait à nous expliquer telle ou telle chose? Je ne suis pas sûre. Donc, c'est vraiment important de considérer cette carte dans toutes tes relations et de les adapter pour savoir, est-ce que lui, tu l'as écouté? Est-ce que lui, tu l'as écouté? Comment tu l'as écouté? Est-ce que tu as envie de l'écouter? Enfin, voilà, c'est vraiment côté cœur, écoute, émotion, acceptation, c'est très, très important. J'avance. Côté taf, si tu n'en as pas, ça marche aussi, on parlera d'activité. Ici, c'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, alors pour l'activité, on est sur le mois de décembre. C'est pas un mois, alors ça peut être un mois très chargé justement au niveau du travail. Hein, la vie ne s'arrête pas en fin d'année, mais on peut être aussi acculé et fatigué. Alors ce 3 d'épée, c'est quoi? Ça peut être beaucoup d'idées. Ça peut être c'est de la légèreté, de l'enthousiasme, de la légèreté, beaucoup d'idées de droite et de gauche. Le problème, c'est que ça va être... alors quand je dis de droite et de gauche, je parle pas politique. Hein. C'était une petite parenthèse rigolote. Tu peux voilà, te sentir un petit peu dispersé. Le 3 d'épée, son côté un petit peu négatif, c'est de ne pas être à une seule tâche et de virevolter voilà, de droite et de gauche et derrière et devant et de vouloir ouvrir toutes les portes sans jamais peut-être les fermer ou approfondir. Donc il peut y avoir peut-être un manque d'approfondissement. Il peut y avoir aussi sur le côté lumineux de la carte, c'est cette légèreté, cette capacité voilà, de justement passer une idée à une autre parce qu'il peut y avoir, ça peut être très très bon pour te projeter, au-delà de la projection, pour voilà, faire naître de nouvelles idées, de nouvelles choses dans ta vie professionnelle ou dans tes activités. Voilà, donc ça peut être assez bon. Attention toutefois à ne pas donc te disperser, ça peut être voilà, te fatiguer et puis ne pas aboutir et du coup voilà, du coup un petit peu t'enliser. Voilà, donc c'est à toi aussi de voir, de mettre un petit peu de corps à chaque fois à ce qui te traverse, voilà, de l'aboutir un peu plus. Et à ce compte-là, voilà, ça peut être un bon mois. Sur le côté santé, le mat arcane majeur qui porte le chiffre 0. Alors, je trouve que ça va hyper bien avec tout le mental qu'il y a sur les cartes, puisque au niveau santé, enfin au niveau de l'arcane majeur, le mat, il n'a pas de chiffre, c'est le 0. C'est le petit pèlerin du tarot. Il est tout feu, tout flamme, il virevolte, il n'a pas de direction. Donc on pourrait dire qu'il a un mental alors, connecté à son intuition. Hein. Lui, il est guidé par son étoile. Quelque part, il sait où il va. Parce qu'il fait confiance en la vie. Donc il y a quand même, j'ai envie de parler de cette reine de bâton qui reste quand même assez pépouse et confiante. Et qui règne un peu en maître sur ta lecture. C'est pour moi vraiment une énergie posée dans sa vitalité, dans son corps, un minimum, maximum, mais nécessaire. Et vraiment, celle-ci, ça va vraiment pour moi être
quelque chose qui peut vraiment t'inspirer. Et si tu es dans cette posture-là au moment où tu écoutes, où tu m'écoutes, eh bien, essaie de conserver cette attitude vraiment avec confiance, avec sérénité, voilà, dans un ancrage et dans une belle vitalité, parce que je pense que c'est ce dont tu vas avoir besoin pour pour aller au bout de cette étape mentale. Parce que normalement, au mois de janvier, ce qui serait bien, alors je note, je le faisais, je ne le fais pas, de noter chaque mois les cartes que chaque signe a pour voir un petit peu l'évolution. Parce que normalement, au mois de janvier, je devrais voir de la coupe. Je devrais voir de la coupe, je devrais voir des cœurs bien ouverts. Donc je reviens à la santé, le mat. Donc le mat. Donc ça peut être assez, voilà, une santé qui peut être assez fluide, assez légère, assez connectée. Voilà, une envie de faire, une envie d'être libre, une envie d'être indépendante, une envie de faire plein de choses à la fois. Mais, voilà, tu peux te fatiguer à vouloir faire trop de choses. S'il n'y a pas de structure d'organisation, le mat, il peut devenir fou. Et d'ailleurs, c'est dans la connotation un peu plus obscure, un peu plus ombre, le mat, eh bien, représente la folie et même la dépression, parce que il peut devenir fou à tourner en rond sans avoir de but précis. Ça peut faire perdre la tête. Donc ici, ça peut être, encore une fois, c'est un petit peu comme ce 3 d'épée, comme toutes les cartes, il peut y avoir une belle énergie de vouloir respirer la liberté, de vouloir comprendre qui l'on est, de faire beaucoup de choses pour soi, dans son côté un peu feu follet, un peu libertaire, et aussi, voilà, ça peut être un bon mois pour créer, avoir des idées. Voilà, si tu t'es donné une direction, je pense que toujours pareil, si tu navigues seul, ça peut être compliqué. Si tu navigues avec un entourage, c'est bien voilà, de pas perdre pied avec cet entourage et d'apprendre vraiment cette écoute, cette acceptation, cet échange, parce que sinon ta santé, elle peut y laisser des plumes au niveau, au niveau de l'énergie que tu peux perdre, et puis de te retrouver, de te retrouver peut-être à perdre pied et peut-être à péter les plombs ou à te sentir peut-être aussi très seul. Voilà. Donc à voir où tu te places dans tout ça. Et le conseil du conseil, et pas des moindres, qui vient faire un beau résumé de tout ça, c'est la Maison Dieu. Et la Maison Dieu, donc tu vois deux personnages qui sortent de cette tour. La tour, c'est ton corps, ta corporalité. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il y a un besoin de sortir de soi. Un besoin de sortir de soi. Qu'est-ce que cette carte veut dire? Elle veut parler de libérer tes émotions, bien évidemment. Donc, ce qui me fait penser que sur ton énergie principale et sur le côté cœur, il y a encore trop de choses qui restent enfermées. C'est-à-dire qu'on fait parler le mental, on est capable d'échanger, on est capable de parler, on est capable de penser très 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 high level, mais on reste complètement bloqué au niveau des émotions. Et le conseil du conseil ici, c'est libère-toi. Danse, chante, fais du sport, crie, casse des assiettes, hurle, parle, dis, pleure. Il y a vraiment quelque chose qui doit sortir de ton corps. Voilà, que ce soit dans quelque chose de positif, ça peut être de la joie à communiquer, des pleurs à communiquer, de la colère, de la tristesse, de la rancœur, de l'injustice. Encore une fois, ça peut être aussi très positif, de la joie, des choses qu'on a vraiment envie au plus profond de communiquer. Mais libère-toi, libère-les et utilise les moyens que tu veux pour le faire. Voilà, Amis Vierge, ce que je peux dire pour les énergies du mois de décembre. J'espère que ça t'aura parlé. Merci de m'avoir écouté. De jolies fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et puis on se retrouve à très bientôt. À l'année prochaine. Bye bye les Vierges.